avez parlé, je suis un petit peu religieux, mais moi je voulais, Un petit peu religieux, c'est-à-dire? c'est-à-dire que je suis issu d'une famille religieuse, mais je suis pas pratiquant, mais je crois quand même, et je suis pas pratiquant. Ok. Donc moi, Quelle ce religion? que, comment? Quelle religion? La mère musulmane et le père catholique chrétien. Toi, tu pratiques quoi? Moi, j'ai pratiqué un peu des deux, mais pour l'instant, je ne pratique rien. Non, ça n'a pas de sens, ça. Pourquoi? L'islam, c'est l'antithèse du christianisme. D'accord. Donc, tu peux pas être musulman et chrétien. Tu peux pas Non, être j'ai pas musulman et dit. chrétien. Non, j'ai pas dit que j'ai été musulman et chrétien. Je dis que mon père était chrétien, ma mère Moi, ce que je veux musulmane. pas... Oui, mais ça, ça sont tes parents. Toi, tu as dit que tu es un peu religieux. La religion que toi, tu as choisie entre l'islam et le christianisme et auquel tu crois aujourd'hui. J'ai plus penché vers l'islam que j'ai pratiqué un peu. Mais le fond, c'est que moi, je voulais vous poser une question. C'est plus ça. Non, attends d'abord avant de me poser la question. Je veux savoir, Ok. aujourd'hui, tu t'identifies plus comme chrétien ou comme musulman? Il faut qu'il y ait un truc. Oui, aujourd'hui, c'est une question à laquelle j'ai pas répondu, mais je suis plus du côté musulman quand même. Hein? Bon, je ne sais pas quelle question tu veux me poser, mais bon, parce que tu Oui, n'as au pas de fait, religion actuellement. moi, je voulais Tu es ni chrétien savoir ni si... musulman, en fait. Bon, pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai pas choisi, mais je sais que le choix se fera à un moment. Je devrais choisir une religion à un moment. Quel âge as-tu? 39. Oh, frère, depuis l'enfance jusqu'à 39 ans, tu n'as pas encore choisi. Non. Il te reste combien d'années à vivre? Oh, je ne sais pas. Oui, mais tu as 39 ans quand même. Oui, mais c'est pas... Si jusqu'à 39 ans, tu n'as pas pu choisir entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce que tu espères choisir? À quel âge tu penses que tu vas faire le choix? Oh, ça peut être peut-être dans une semaine ou dans un mois, peu importe, mais ça se fera de toute façon. Oui, mais ça fait 39 ans que tu vacilles entre les deux. Non, pas 39 ans. Tu vas pas compter la naissance. Faut commencer à compter à la majorité quand même. Non, c'est 39 Bon, ans. ceci dit, est-ce que je peux quand même aller directement au sujet? Ouais. J'ai eu une longue discussion avec mon ami et je voulais savoir si vous déjà, les kémites, vous croyez en une entité. Croire, nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des sachants. Soit nous avons de la connaissance, soit nous avons de l'ignorance. Et nous essayons de combler nos ignorances par de la connaissance et non pas par des illusions de connaissances qu'on appelle des croyances. D'accord, d'accord. Et vous, comment est-ce vous voyez, vous avez une question que vous posez souvent aux religieux, vous leur demandez de prouver une existence. Mais vous, est-ce que vous pouvez prouver aussi que soit l'entité que vous adoubez ou soit ça la nature qui a une force ou quelque chose que vous pouvez prier par exemple pour demander la pluie ou la fertilité d'une femme, comment vous pouvez prouver que c'est tangible, qu'il y a quelque chose qui Tu existe m'as de ce déjà vu côté-là? prier pour demander la fertilité d'une femme. Mais peut-être que dans les religions, je crois qu'il y a des prières comme ça pour Tu demander ne peux pas une aide. débattre avec moi sur des... Oui, mais tu peux pas... On n'est pas des religieux, on t'a dit, et tu ne peux pas débattre avec nous en prenant pour exemple la religion. Ok, ben si vous les kémites, c'est quoi au fait que vous La adorez? meilleure façon de savoir la fertilité d'une femme, c'est de la mougou. Tu savoir, Oui. tu sauras si elle est fertile ou pas, ou si toi aussi tu es fertile ou pas. Cognasse. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous balancez un peu le problème, parce que moi, j'aurais voulu être éclairé un peu plus quand même Mais éclairé par rapport à quoi? par rapport aux divinités ou aux trucs. Lui, par exemple, mon ami, il m'a dit que c'est la nature qu'il adore. Donc, je lui demande de me dire, à part le côté biologique de la nature, quelle est la force de la nature qui peut s'exercer au fait? Tu as déjà vu un volcan? Non. On n'a pas en Tu sais ce que c'est activité. un volcan? Tu as déjà subi une tempête? Une tempête, ouais, à peu près. À peu près. Avec des vents assez Les forts. inondations, les inondations. Non, une tempête, pas les des vagues. inondations, une tempête. Tout ça là, c'est pas une force, ça, la tempête?
D'accord, mais je parlais pas de la force dans ce sens-là, je parle d'une force qu'on ne voit pas. Pourquoi comment ça une force qu'on ne voit pas? Pourquoi tu veux pas ce que toi tu vois? Pourquoi tu veux toujours quelque chose que tu ne vois pas? Tu as des forces, la nature, elle est là, elle te montre sa force, elle est visible, tu vois. Toi, tu cherches une force que tu ne vois pas. Pourquoi tu es attiré par des choses que tu ne vois pas alors que tu ignores ce que toi-même tu vois? Pourquoi? Non, mais parce que à partir du moment où on va commencer à toucher à tout ce qui est divin ou à tout ce qui est au-dessus de nous, il y a quand même des forces qui interagissent quand même. Le problème, c'est qu'on vous a fait croire ça, en réalité. On vous a demandé d'ignorer la nature, d'ignorer la réalité pour aller chercher des choses que l'humain a imaginées lui-même. Dieu, c'est la nature c'est Dieu. Et en dehors de ça, il n'y a point d'autre Dieu. Ok, donc en tant que kémite, vous pensez que la façon dont les musulmans ou les chrétiens demandent des choses à Dieu, un kémite ne fait pas ça avec la nature. Quand on demander quelque chose à la nature, c'est d'aller travailler. Tu ne vas pas rester chez toi pour demander un truc. Un kémite ne reste pas assis chez lui en train de demander des choses à la nature et puis il attend que la nature agisse. La nature, c'est lui-même. Est-ce que tu comprends? La nature, c'est toi. Si la nature, c'est Dieu et que toi, tu fais partie de la nature, ça veut dire que Dieu est en toi et que tu es en lui. Tu n'as donc pas à aller chercher Dieu à l'extérieur de toi. Pourquoi aller chercher à l'extérieur de soi ce qu'il y a en nous-mêmes? C'est à ce moment que tu te rends compte que la divinité se trouve déjà en toi. En réalité, que tu es Dieu. Et c'est au moment où l'être humain comprend qu'il est Dieu qu'il est capable de tout accomplir en réalité. Ok, mais moi... Mais quand un être humain garde dans son cerveau, mais quand un humain commence à penser matin, midi et soir qu'il est né pour être un serviteur, un esclave de Dieu, il est né pour servir, pour adorer Dieu, à ce moment, il se dévalorise totalement. Je rappelle que Dieu est une fabrication de l'esprit humain. Donc l'humain, en adorant Dieu, il ne fait qu'adorer sa propre créature, sa propre invention. Pourquoi tu veux que j'adore mon invention? Et l'humain a souvent ce comportement qui consiste à créer quelque chose et à devenir l'esclave de la chose qu'il a lui-même créée. Nous avons créé le concept de... Attends d'abord. Nous avons créé le concept de Dieu et puis on est devenu esclave de ce concept-là. De la même manière qu'on a créé l'argent et que nous sommes devenus l'esclave de l'argent. L'argent n'existe pas de lui-même, de la nature. C'est nous qui avons créé, qui nous donnons la valeur à quelque chose qu'on appelle argent pour qu'on puisse échanger des choses. On est devenus des esclaves, on court derrière ça. Toutes nos vies se résument maintenant à ça. De la même manière, on a fabriqué la religion. Toutes nos vies commencent à se résumer sur une invention qui est la nôtre à l'origine. Tu vois? Ah, qui est la nôtre à l'origine. Oui. Ah, qui est la nôtre. Là, donc là, si vous me dites que c'est la nôtre, donc il y a un petit fondement quand même, finalement. Quoi? Si vous dites que c'est la nôtre, c'est quand vous dites que c'est la nôtre, vous faites référence à quoi? À l'Afrique? Toi là, ton ami là, est-ce qu'il comprend les choses que je suis en train de dire là, depuis le début? Mais quand vous dites que c'est la nôtre, vous parlez de la culture, mais qui vient d'Afrique, qui fait que, bon, c'est de ça, c'est bien de ça que vous parlez. Nôtre, nous les êtres humains, D'accord, d'accord. Mais de toute façon, je vois que vous m'expliquez tout, je comprends, mais j'ai pas vraiment enregistré ce concept de kémite où on est un dieu en même temps, alors que l'homme, on sait que il peut être mauvais ou bon, donc on sait pas si on est des dieux bons ou mauvais, il y a le libre arbitre en même temps. Donc, c'est assez... C'est désordonné, ce que tu dis est désordonné. Tu mélanges le libre arbitre, tu mélanges le bien, le mal, la morale, tu mélanges la question de Dieu. Non, mais parce que vous dites que en nous, on est Dieu, la nature en même temps, c'est ce que vous dites. Alors que je pense que nous, on est plus le fruit. Nous, on est là, on est le fruit de tout ça, mais on n'est pas Dieu en nous-mêmes. Il y a forcément quelque chose au-dessus de nous. Hein? Je dis qu'il y a forcément quelque chose au-dessus de nous. On n'est pas Dieu en nous-mêmes. Comme vous dites que tout le monde est Dieu, en nous, il y a Dieu, je dis non. On est le fruit de tout ça, mais l'homme ne peut pas être Dieu. Dans la logique des religieux, oui. Parce que je pense qu'on a tellement des mauvais côtés et des bons côtés. Je veux dire, il y a une parité. On est tellement mauvais, d'un autre côté, on peut assassiner, on peut faire du bien. Est-ce que vous pensez que nous, on n'est pas, comme dans le chat de Schrödinger, nous, on n'est pas les observés? C'est nous qu'on observe peut-être qu'il y a une entité supérieure qui nous observe.
qui voit ce qu'on fait et qui nous laisse le choix. Quand bien même il y aurait cette entité supérieure, qu'est-ce qui te prouve que cette entité est Allah ou Jésus? Ben, ce qui me prouve que cette entité est Allah ou Jésus, par contre, c'est vrai que Mais là... déjà, tu n'as pas choisi, c'est ça le problème. On ne connaît D'accord. pas depuis où tu parles. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas non plus musulman. Et on ne comprend pas comment il faut te définir. Ben, voilà, c'est... Tu es en pause. On ne comprend pas, il est désordonné, il aborde trop de choses de manière désordonnée. Ok, mais en tout cas, bon, peut-être que j'ai pas pu vous comprendre, je vais prendre plus de temps pour mieux me renseigner sur les kémites et puis je vais m'abonner à votre page pour qu'on refasse une discussion parce que je pense que j'ai des choses encore Bien. Il faut d'abord à venir plus nous comprendre écouter. avec vous. Les gars, Comment? il faut d'abord venir nous écouter à chaque fois. Viens D'accord. nous écouter d'abord, comme ça tu vas comprendre. Parce que pour le moment, ce que tu dis, c'est mélanger. Il n'y a pas vraiment de structure dans tout ça. Viens écouter Ok. ce que nous disons. Viens écouter les débats avec les religieux. Parce qu'il y a D'accord. encore même beaucoup de choses dans l'islam, dans le christianisme que tu ignores. Tu vas les D'accord. découvrir justement en écoutant comment les religieux se défendent face à nous et surtout comment nous nous défendons face à eux. Ok. Ok. Parce que à ce jeu-là aussi, je me demande comment un homme peut prouver que Dieu existe. C'est une question qui est tellement difficile à résoudre parce que c'est dématérialisé. Comment on peut prouver? Cette question-là, même si vous la posez au pape, comment il peut vous répondre? Si même le pape ne sait pas. Ben c'est ça, c'est difficile. Donc je vais me renseigner sur les kémites, m'abonner à votre page et puis j'ai d'autres questions à vous poser, mais je pense que peut-être ça sera dans un autre de vos débats. Ok. Mais je vais quand même vous annoncer ma question. Si jamais vous faites un débat dessus, ma question, entre autres, je vous l'annonce en 15 secondes, c'est de savoir si au premier millénaire avant Jésus-Christ, dans l'Afrique subsaharienne, il y a eu des civilisations africaines. Faut pas utiliser le terme Afrique subsaharienne. C'est un terme qui dessert les Noirs. Je passe D'accord. tout mon temps à dire aux Noirs, D'accord. il y a 1500 personnes. Attends, d'abord, il y a 1500 personnes et j'aimerais vraiment que les gens comprennent ça. N'utilisez plus le terme Afrique subsaharienne. C'est un terme qui a été inventé par un philosophe raciste. Aïe, aïe, aïe. Ça ne situe rien géographiquement. C'est pas un terme géographique, c'est un terme idéologique. Je vous explique. Les Africains, malheureusement, nous reprenons beaucoup de termes qui ont été faits contre nous. Ça n'a pas été fait par nous et c'est fait pour nous, mais contre nous, pour nous désigner. Or, tout ce qui a été fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous. Je vous explique pourquoi ce terme est dangereux. Quand vous dites Afrique subsaharienne, vous dites pour désigner les Noirs. Ça suppose que les Noirs n'existent qu'en bas du Sahara et qu'en haut du Sahara, ce n'est pas des Noirs. Or, c'est faux. Tous les pays qu'il y a au Sahara et en haut étaient peuplés. Il n'y avait aucun blanc. Il y a 4000 ans, sur le continent africain, il n'y avait aucun blanc. Tout le monde était noir jusqu'en haut. Le Maroc était peuplé de Noirs. L'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, est toujours peuplée d'autochtones noirs. La Tunisie, la Libye a été peuplée par des Lébous. Cheikh Anta Diop l'a montré dans ses livres. Et les Lébous, on les trouve toujours au Sénégal, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Tous ces pays-là, c'est ce métissage qui a fait qu'il y a plusieurs vagues de métissage qu'on peut retracer de manière très exacte dans l'espace et dans le temps, qui ont fait que la population a commencé à blanchir les métissages avec des peuples qui venaient de l'Est, particulièrement ce qu'on appelait les Péléchettes à l'époque, n'est-ce pas, qu'on désignait les Péléchettes, qui donnera le nom d'ailleurs Philistine et Palestine après, donc qui a été chassé par Ramsès III, qui ensuite sont réfugiés vers le nord et qui ont commencé à faire des razzias au nord de l'Afrique. Et quand les Romains verront cela, ils vont les appeler les barbares, ce que donnera le mot berbère d'ailleurs, ça vient de ça, d'étymologie. Et ensuite, lorsqu'il y aura l'esclavage des Européens qui a été capturés à l'est, puis ensuite envoyés au nord, eh bien, beaucoup vont se mélanger. Bref, il y a eu plusieurs vagues de mélange dans le temps qui ont fait que la population a blanchi. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des Noirs au Maroc, il y a des Noirs autochtones en Tunisie, il y a des Noirs autochtones en Algérie, il y a des Noirs autochtones en Libye. C'est juste qu'ils sont... En Égypte, il y a des Noirs autochtones. C'est juste qu'ils sont tellement marginalisés
ils subissent là l'une des formes de racisme les plus violentes du temps, vraiment, si bien que on a l'impression qu'ils sont complètement remplacés. Donc, il faut pas utiliser le terme. Et en plus, c'est un philosophe raciste qu'on appelle Hegel, n'est-ce pas, qui disait, si je répète ce que Hegel a dit sur ce live va sauter. Donc, c'est Hegel qui l'a dit en plus. Donc, n'utilisez pas ça. L'Afrique, simplement. Il n'y a pas de subsaharienne. Parce que quand vous dites que les Noirs se trouvent dans l'Afrique subsaharienne, ça veut donc dire que vous êtes en train de couper idéologiquement l'Afrique. Vous êtes en train, dans vos mots, vous expliquez à quelqu'un, voici la ligne que je mets de là où on trouve les Noirs, on ne les trouve que en bas du Sahara. C'est faux. Toute l'Afrique est noire d'en haut jusqu'en bas. C'est un fait. Donc voilà pourquoi c'est très dangereux. Et vous vous rendez compte que beaucoup de personnes au Maghreb ou en Europe aiment utiliser le mot subsaharien. Surtout les Maghrébins utilisent beaucoup le terme subsaharien. Donc ça, il ne faut pas utiliser ce terme-là, subsaharien. Il ne faut pas utiliser ce terme-là. C'est un terme qui est dangereux. Tapoter, partager, sécuriser le live, la famille. C'est-à-dire les Africains. Donc, Lorena, bonsoir, comment vas-tu? Lorena. Bonsoir, je vais bien. Ah, une femme, c'est bien ça. Quelle est ta religion? Pardon? Quelle est ta religion? Bon, je suis kémite. Ce n'est pas une religion. Comment ça? Depuis quand être kémite est une religion? Ce n'est pas une religion. Non, c'est une identité culturelle multimillénaire. Est-ce que être français, c'est comme si tu disais je suis russe ou je suis slave. Oui, c'est une identité culturelle, ethnique, ainsi de suite. Ce n'est pas être chinois, être japonais, être coréen, être un mongol. Ce sont des identités culturelles, ce ne sont pas des religions. On ne peut pas être dans le mongolisme, on ne peut pas être dans le chinoisme, dans le japonisme, on ne peut pas être dans le russisme ou dans le francisme, dans l'allemanisme. Non, il n'y a pas de isme à l'intérieur. On est simplement français. On peut parler de francité, on peut parler de caractère, donc de ce qui est français. On peut parler de japonité, si on peut inventer un terme pour expliquer l'attitude, à la limite, mais ce n'est pas des religions, ça. Ce sont des traditions, ce sont des identités culturelles, ce sont des logiciels qui font fonctionner les humains depuis l'Antiquité, ou voire plus loin encore. C'est ça. Être kémite, c'est simplement être un noir authentique, un noir qui est dans son propre logiciel culturel. Le logiciel, un être humain, c'est un hardware, un matériel qui a besoin d'un software, un logiciel pour fonctionner. Et le logiciel qui fait guider l'être humain est un logiciel qui comprend la culture. C'est ça qu'on appelle la culture, pardon. Dans ce logiciel qu'on appelle la culture, il y a la langue, il y a les traditions, il y a les noms qu'on donne, il y a tout à l'intérieur. Il y a le système de valeurs, il y a la spiritualité, il y a les divinités, tout est dedans. C'est ça qu'on appelle la culture. Et chacun a sa propre culture. Et cet élément, ce logiciel fondamental des Noirs, c'est ce qu'on appelle kémite. Et c'est ça qu'on a brisé, qu'on a voulu casser, enlever cette authenticité-là. Lorsqu'on nous a apporté les religions, la colonisation, et aujourd'hui, la réussite de la colonisation tient plus au fait que les gens ont abandonné ce logiciel et ils ont épousé les logiciels des autres à travers un cheval de Troie qu'on appelle la religion. Mais bon, si tu n'es pas kémite, ça veut dire que on ne peut pas débattre, toi et moi. La priorité est donnée donc aux religieux. Donc, on va faire monter des religieux plus. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais musulmane. J'ai même fait le ramadan. Et là, ça fait pratiquement presque 2 mois que je suis sortie de la religion. Wow. C'est vrai ça? Oui. En fait, je passais sur une vidéo là, je vois une femme avec le voile comme ça,
Donc, musulmane, Oui, quoi. j'étais voilée. En plein ramadan, avec des musulmans à côté en train de faire la vidéo. Et qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit, attendez, je vais regarder. Elle a écrit, attendez. Voilà, elle a écrit, c'était le dernier ramadan avec vous. Je vois une femme musulmane voilée comme ça en train de faire selfie avec plein de musulmans à côté, en plein ramadan, en train de dire, c'était le dernier ramadan avec vous. Avec vous. Avec la musique de vous ne me verrez plus à la mosquée, vous ne me verrez Et plus vous à ne me verrez l'église. plus. Ah, Voilà, il y a un petit là qui s'appelle Dark Knight, un petit qui est avec nous, qui a fait cette chanson-là. Et vraiment, c'est incroyable. Et non, d'ailleurs, on invite toutes les personnes qui sortent des religions à se faire des selfies avec ce genre de musique-là. Il y a Dark Knight, il y a Volonté de puissance Kémite, qui font des vidéos, qui font des musiques très bien. Et je vois la vidéo d'une femme voilée qui annonce, conte-nous un peu comment tu es sorti de l'islam. Donc, ça dit que c'est le ramadan, là. C'est ça là que tu as fait, hein? oui, c'est ce dernier ramadan. Ah ouais. Au Ce fait, mon ramadan, les amis, déclic, c'était son dernier ramadan. oui, mon Et on ne déclic devra plus aller à la était, mosquée. au fait, mon déclic était que pendant le mois de Ramadan, à chaque fois quand je partais à la mosquée, parce qu'il faut savoir qu'on a des prières de 22 heures. Maintenant, nous, les femmes, on est censé être dans le côté des femmes. Mais à chaque fois, il y a souvent les bagarres. Et déjà, ça me dérangeait. Même Et en plein ramadan, il y ensuite, avait des bagarres. oui, dans la mosquée, entre nous, Bon. les femmes. Ah ouais. Donc, moi, je me disais qu'en plein mois de Ramadan, entre nous, les femmes, on se bat juste à cause d'une petite place. Et en plus de cela aussi, à chaque fois, il y a des critiques, il y a toujours des problèmes de commérage, tel a dit, tel a dit. Et un jour aussi, il y a une de... Pourquoi les bagarres? À cause des places. Bon, les musulmans ne peuvent comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Et aussi, vous savez, à la mosquée, il y a des sages, les femmes, les mamans, les responsables là, qui nous donnent des conseils et tout. Et parmi elles, parmi elles, il y a certaines qui conseillent souvent aux jeunes filles mariées de partir, lorsque ton mari veut peut-être prendre une deuxième femme, de partir à la tradition. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. Genre, nous sommes à la mosquée, les mamans, les sages là, elles nous conseillent d'aller dans les traditions. Genre, aller faire les trucs traditionnels, les médicaments, là, voilà. Et à chaque fois, moi, je me suis dit, puisque la plupart, on est là à la mosquée, mais la majorité, on est dans la tradition. Pourquoi alors ne pas sortir de la tradition, ne pas sortir de la mosquée et une fois se baser à la tradition, au lieu de faire semblant aux yeux des gens que on est musulmans, alors que presque la plupart si vous remarquez, même les musulmans, ils ont les bagues en argent, tout ça c'est la tradition, c'est les médicaments, les trucs comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi est-ce qu'on va continuer à mentir, à faire semblant qu'on est musulman, alors que quand on a des vrais problèmes, on se tourne à la tradition. Donc, je commençais à faire mes recherches. C'est comme ça, je suis tombée sur des vidéos des kémites qui expliquaient. Il y a un monsieur aussi, un monsieur kémite, je ne sais pas là où il est, mais il fait beaucoup d'enseignements sur sur le kémitisme. Et j'ai écouté ces vidéos et ça m'a beaucoup interpellée. Parce que lors de ces vidéos, il explique que voilà, la religion, c'est la plus grosse voilà, qui existe, tout ça. Donc,
À partir de là, ça a attiré mon attention et j'ai fait cette déclaration et je suis réellement sortie. Et ça ne m'intéresse. Déjà que c'était les mêmes choses, j'ai fait près de 20 ans. Oui, 20 ans islamisé et c'est les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Rien ne change, ça ne m'apporte rien. Même quand j'ai des problèmes, ça ne m'apporte rien. On dit de réciter les sourates, rien du tout. Mais par contre, à la tradition, même quand j'ai mal à la tête, il y a des solutions, il y a plein de trucs. Mais pourquoi rester dans le mensonge alors que la vérité est là? Donc c'est à partir de là, j'ai fait cette déclaration. Et lorsque j'ai fait cette déclaration, j'ai eu beaucoup de menaces. C'est-à-dire que c'est incroyable, vous voyez. Et elle a reçu des menaces. Jusqu'à Vous présent, connaissez les je musulmans. reçois des Jusqu'à menaces. présent. Oui, j'ai des Religion de messages. paix et d'amour. Oui, ils me disent même qu'ils vont m'aider. Il y a même un frère kémite qui m'a dit, voilà, si, parce que j'ai un frère kémite qui m'a connu sur la vidéo, je lui partageais les messages. Il m'a dit, si je me sens très menacée de partir au Burkina, que là-bas, ils peuvent rien me faire. Actuellement, tu vis en Côte d'Ivoire? En Guinée. Ah, ok. C'est-à-dire que les gens sont terribles. Vous voyez? Il n'y a que par la violence, par les menaces. Maintenant, vous menacez la fille de Trouy, pourquoi? Ce sont des hommes lâches, des abrutis, des aliénés, qui ne savent que la menace. Vous menacez pourquoi? Donc, Ils disent vous la de menacez, supprimer la vous travaillez vidéo. pour Dieu. Oui, parce que la religion, mais de supprimer la vidéo, pourquoi? Oui, Parce que la vidéo est en train d'avoir, ça fait 55 000 vues, la vidéo. C'est ça qui fait que les gens veulent que la vidéo soit supprimée, parce qu'elle fait 55 000 vues, et ça prouve le courage d'une jeune femme qui décide de s'affranchir de cette aliénation. Et comme ces abrutis ont utilisé toujours la violence et la menace, la pression depuis longtemps pour garder les gens dans des faussetés, maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, c'est impossible de cacher la vérité. Hein. À l'époque, on pouvait, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens s'informent, les gens se documentent, les gens découvrent. Ce n'est plus possible. Essayer de cacher la vérité aujourd'hui, c'est comme si tu essayais comment dire? C'est comme si tu essayais de cacher la lune avec la main, comme ça, avec la main. Cacher le soleil avec la main ou la lune avec le doigt, ça n'a aucun sens. Donc vraiment, c'est Internet Akbar, exactement. En tout cas, bravo à toi, Lorena. N'hésite pas à t'abonner. Surtout, tu dois même t'abonner. Il faut que tu t'abonnes. oui, je me suis Ici, là, abonnée. tu es... Vraiment, ici, c'est la maison mère des Kémites. Ici, c'est le siège des Kémites. Donc, sur TikTok, quand tu entends les Kémites, là, notre quartier général, c'est ici. Et c'est à partir Ouais. d'ici que nous coordonnons les luttes, les combats, et nous avons déjà déchristianisé, nous avons désislamisé et déjudaïsé beaucoup de personnes. On a sorti plein de personnes de ça. Ici, c'est le QG, le quartier général, et beaucoup de Kémites. Vraiment, tu découvriras à partir d'ici là plein de Kémites qui sont là depuis longtemps et qui sont avec nous dans le combat. Des gens authentiques, des gens véritables, des femmes comme toi, des hommes comme nous, qui se battent à chaque fois. Bon, moi, je suis Dieu, pour le coup, c'est un peu, tu vois, mais qui se battent tous les jours, Ça fait des années qu'on est là. Ça fait des années et on a réussi à rallier plein de personnes à la cause. Et ça, c'est absolument incroyable. Donc, à chaque fois que quelqu'un comme toi quitte, parce que tu sais, toi, tu es une femme. Quand une femme prend conscience comme ça et est sauvée, c'est toute une génération. On dit celui qui a éduqué une femme a éduqué toute une génération. Et Mariam Abba, dans un livre qui s'intitule Une si longue lettre, disait que l'éducation d'une femme est un investissement pour toute une nation, toute une génération même. Est-ce que tu vois un peu? Donc, Oui. quand une femme comme toi s'est éveillée, c'est toute une génération qu'on a éveillée.
Parce que les enfants passent plus de temps avec les femmes qu'avec les hommes. Donc les enfants que tu vas élever, en général, quand la femme est aliénée, même si toi tu n'es pas aliéné, tu auras du mal à désaliéner des enfants parce qu'elle va trouver un moyen de les aliéner. Par contre, si elle est éveillée, il y a plus de chances que les enfants le soient aussi. Donc c'est pour ça que vraiment, on tenait à te féliciter, à t'applaudir pour ce chemin et continue. Vraiment, on t'invite à continuer. N'hésite pas à affirmer haut et fort ce que tu penses, à faire plutôt l'apologie de ta tradition, de ta culture. C'est ton identité culturelle parce qu'en tant que femme noire, c'est toi qui es la mère de l'humanité. C'est-à-dire que c'est toi qui es la maman de l'humanité. Aucune femme arabe ne peut venir t'enseigner qui est Dieu. Aucun homme arabe même ne peut venir t'enseigner qui est Dieu. Parce que le berceau de l'humanité, c'est chez toi. Autrement dit, l'humanité est apparue sur le continent africain. C'est l'Afrique qui a fait le don de l'humain à la nature. C'est-à-dire qui a donné à l'humanité l'humain lui-même. Ce qui fait que toi, là, c'est toi qui as existé en premier et ta tradition, ta culture est la première. C'est-à-dire que les gens qui ont expérimenté Dieu en premier, ce sont tes ancêtres. Et personne ne peut venir t'enseigner donc qui est Dieu. Dans ta tradition, dans ta culture, on a la vraie signification de Dieu, on a la vraie connaissance de Dieu dedans. Parce que vous avez été les premiers à expérimenter Dieu sur terre. Les premiers. Vous avez la connaissance authentique de ça. Est-ce que tu vois un peu? Donc, vos bébés, les bébés de la nature, les bébés, les derniers nés. Hein? Les Sémites sont nés d'un métissage entre les Noirs et puis les Blancs du Caucase. Les Yamnaya. Et eux, ils ne peuvent pas, donc ils sont apparus plus tard. Ils ne peuvent pas venir. Il y a 20 000 ans, ils n'existaient pas. Même 10 000 ans, ils n'existaient pas. Donc eux, ils ne peuvent pas venir vous enseigner qui est Dieu. Ce n'était pas possible. C'est comme si je venais chez toi et puis je parlais uniquement aux enfants et je ne parle pas aux aînés. Ce n'est pas pertinent. Il faut s'adresser aux aînés. Si tu vois. Il faut s'adresser aux aînés, aux premiers-nés de l'humanité. Eux, ils vont vous enseigner. Mais nous, dans la religion, mais les religieux, eux, je ne sais pas comment ils fonctionnent, quoi. Dieu va aller parler aux Arabes et aux Juifs, va leur demander de nous apporter, à nous les premiers-nés de l'humanité, la religion, avec la violence. Quand on t'a apporté le Coran, les mecs, ils avaient le sabre sur la main droite et puis le Coran sur la main gauche. Violence Oui, même l'histoire est connue, et on parle de ça entre nous, mais seulement ils disent que la femme, tu ne dois pas trop chercher à être trop intelligente parce que après tu vas plus trouver de mari, des trucs comme ça. Mais moi, je m'en fous de tout ça maintenant. Oui, en fait, en principe, c'est parce qu'il ne complète pas la phrase. La femme, il ne faut pas être trop intelligente. Oui, c'est vrai. Parce que tu ne vas plus trouver de mari bête. C'est la partie-là qu'ils ajoutent pas souvent. Mari bête. Si tu deviens intelligente, tu ne peux trouver que des maris intelligents. Or, dans la religion, ça ne court pas les rues. Tu vois? Donc, la plupart, c'est des couillons. Ils partent tous les jours prier. Ils mettent le front par terre. Donc, tu ne trouveras plus de mari bête. Un mari devra... Parce que tel que toi, tu es devenu actuellement là, si un arabe vient se pointer devant toi, commence à te sortir les sornettes de Allah et autres, ça va te fatiguer. Ouais, Désormais, tu es il y avait même celui qui voulait me marier. Après, avant même de faire la vidéo officiellement, quand on discutait, moi, je le trouvais déjà un peu limité, hein. Donc, je le trouvais déjà un peu limité parce que j'avais l'impression qu'il ne poussait pas loin sa réflexion. Parce que je partageais même des vidéos que je trouvais sur Internet. Quand je cherchais à discuter avec lui, il me disait que tu veux trop montrer que tu es intelligente, tu veux trop fouiller les choses. Il faut pas chercher à fouiller des choses parce que tu sais que c'est interdit.
On a dit, c'est interdit, il ne faut pas se poser des questions. On a trouvé nos parents dans ça, on doit suivre. Il ne faut pas chercher à comprendre les choses. Il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Bon, après, moi, même ça, j'ai annulé. Même le mariage, ça, j'ai annulé parce que je n'aimerais pas que mes enfants soient comme lui. Ou encore... Voilà. C'est ça. Voilà. Une femme qui se dit, je ne veux pas que mes enfants soient dans ça. Les hommes qui m'écoutaient là, ça veut dire que vous avez un devoir vraiment limité. Alors, il faut déjà comprendre quelque chose. Une femme, non? Tu peux monter, tu peux descendre. Quand une femme sait qu'elle est plus intelligente que toi, ou quand elle sent qu'elle est plus intelligente que toi, elle ne peut pas te respecter. C'est difficile d'avoir le respect d'une femme qui sait que tu es plus bête qu'elle. Si une femme sent que tu es bête, vraiment, elle est plus intelligente que toi, elle est plus futée que toi, elle sera impressionnée par un homme qui sera plus intelligent, ou bien qui aura à peu près les mêmes connaissances, mais jamais un homme qui est inférieur sur le plan de la connaissance. Donc, formez-vous. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop vous a dit, formez-vous, documentez-vous, cherchez, allez là où il y a la connaissance, cherchez toujours la connaissance, éveillez-vous. N'allez pas... Donc les hommes religieux qui nous écoutez, vous voyez comment les femmes vous considèrent aujourd'hui limitées. Ça, limité. Moi, c'est mon cauchemar. Une femme va venir me dire, ce gars-là est trop limité, il connaît rien. C'est compliqué. Il pense impressionner avec l'arabe même qu'ils ne comprennent pas. Il vient, il te prononce des trucs en arabe alors qu'il fait le perroquet, il fait l'aliéné même. Il ne prononce même pas bien. Il ne prononce même pas les mots bien. Parce que moi, j'ai étudié l'arabe, j'ai fait 3 ans d'école coranique, d'école arabe. Donc, quand il parle même l'arabe, là, même quand on récite les sourates, il ne récite pas bien. Les sourates, même où ils sont censés prier, ils ne les récitent pas bien parce qu'ils ne connaissent même pas prononcer les mots en arabe. Et ces personnes veulent conseiller. Donc, je m'explique. Heureusement que tu as rompu avec lui parce que moi j'ai vu ta vidéo, hein, tu es jolie quoi, tu vois. Mais il me dit, mais une jolie femme comme ça, tu vois. En plus, tu es guinéenne, tu sais, les Guinéennes, c'est... tu es guinéenne, non? Oui. J'ai enlevé le voile, maintenant je ne suis plus voilée. Ah, vraiment? Tu as enlevé le voile, hein? Ouais. Je ne suis plus donc, tu as la vidéo avec sans le voile en question? Hein? Voir un peu... Tu as la vidéo sans le voile, hein? Oui, j'ai publié la vidéo sans le voile pour répondre à un frère qui dit aussi que lui aussi il est sorti des religions. Après, il y a plein de filles qui m'ont écrit en inbox qui disent que comment j'ai fait pour avoir le courage. Elles ont bien envie, mais elles ont peur de la famille. Moi, je les ai dit, bon, moi j'ai déjà, au début, ma famille s'est fâchée contre moi. Il faut les envoyer ici. Tu dis, tu crées un compte TikTok, tu mets pas ton nom. Va sur le live de Medusa, va discuter avec lui. Tu vas voir, toutes celles-là, il faut les envoyer vraiment. Ici, là, elles vont découvrir tout un univers de personnes. Il y a beaucoup de personnes ici, là, qui sont dans des familles musulmanes, tout ça, ne peuvent pas s'exprimer, mais ils viennent s'exprimer sur les réseaux sociaux et ils mènent le combat aussi. C'est ça, tout ça, c'est important. Oui. Ça, c'est important. Ok, merci beaucoup, l'odieux Medusa. Et je m'excuse encore, il faut savoir que je suis encore nouvelle parmi vous, donc j'apprends encore. Et voilà. Non, c'est ça le plus important. Il faut t'abonner à ces 2 comptes-là. Le compte là avec lequel je suis en train de parler, le compte Dieu Medusa. Quand je pars souvent sur des lives, c'est celui-là que j'utilise. Donc, tous ceux qui nous écoutent ce soir, par exemple, si vous venez d'arriver et que vous ne connaissez pas trop comment ça fonctionne, eh bien, ce compte avec lequel je parle, le compte Dieu Medusa, c'est le compte avec lequel je pars monter sur les lives des gens pour aller les mettre en PLS, c'est-à-dire pour faire des débats. N'est-ce pas? Quand je dois faire des débats en dehors de mon propre compte et qu'on m'appelle, des fois quelqu'un raconte des bêtises sur un live,
sur l'histoire africaine, sur les Kémites, sur la politique, sur des Noirs de manière générale, surtout, eh bien, les gens m'envoient souvent des lives, disent, viens chicoter par ici, là. Et donc, souvent, je pars, mais je monte avec le compte Dieu Médusa. Maintenant, le compte principal qui est là, celui qui a 300 000 abonnés là, ça, c'est le compte, voilà, notre compte principal, et on fait souvent des lives avec. Donc, il faut monter avec ce compte, il faut t'abonner aux deux comptes.